tiens debout et que tu reconnais ce que Amen veut dire. Tu dois comprendre que Amen, ça veut dire que ce que j'ai demandé, je veux que ça soit ainsi. Amen, si tu reconnais ça, dis bien Amen avant de t'asseoir. Il y a encore Amen très fort. Amen. Il y a encore Amen une troisième fois. Veuillons nous asseoir. Amen. Amen. Nous disons un grand merci à Dieu ce soir. Que Dieu te combatte pour toi à la manière dont tu reçois. Amen. Que son nom soit béni ce soir. Je suis venu pour te dire que tu ne mourras pas. La mort prématurée ne va pas te voir. Vous savez, moi dans mon programme, j'ai préparé les 2 jours pour prier. Mais quand je viens, je n'arrive pas à rester. Ça me fait des sorties. Oh, dis-moi Amen. Amen. Aujourd'hui, j'étais là, ici, et autour de 16 heures, j'étais en train de préparer le message. Et j'ai dit non, je ne vais pas prêcher. Je vais venir rester prier. Comme j'ai voulu rester prier là. Amen. Amen. Et je suis tombé sur un verset. Et je vais laisser le verset là pour préparer un autre message que je pensais. Mais je vois que l'esprit m'insiste à ce que je m'attarde sur ça pour qu'on puisse prier sur ça. Et alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Le verset se trouve dans Psaume chapitre 22, versets 21 à 23. Protège mon âme contre le glaive. Protège mon âme contre le glaive. Ma vie contre le pouvoir des chiens. Contre le pouvoir des chiens. Amen. Amen. Je vais lire d'abord. Protège mon âme contre le glaive. Ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion. Délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi les frères, parmi mes frères, et je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Amen. Alléluia. Amen. Je reprends, on va interpréter bien. Protège mon âme contre le glaive. Ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule des lions. Sauve-moi de la gueule des lions. Délivre-moi des cornes du buffle. Les buffles. Les buffles. Délivre-moi des cornes des buffles. Je publierai ton nom
parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Praise the Lord. Alléluia. Ça, c'est la prière de David. David dit, ils ont préparé un couteau contre moi. Protège-moi. Pour que le couteau là ne puisse pas m'atteindre. Tu es avec moi. Protège-moi. Pour que le couteau là, que les sorciers programmés là, que le couteau ne puisse pas m'atteindre. Leur coupe qu'ils ont préparé, ils coupent les gens avec. Ils moissonnent la chair humaine avec. Éternel, protège-moi. Le paix là ne puisse pas toucher à ma chair. Ne peut pas toucher à mon âme. Protège-moi. Ils sont des chiens. C'est les chiens qu'ils envoient pour attraper les amener. Protège-moi de ces chiens-là. Vous ne connaissez pas les chiens des sorciers? Vous ne connaissez pas? Vous faites semblant. Dis à ton petit, fais semblant. Alléluia. Praise the Lord. Quand nous restons comme ça, nous sommes en Afrique. Plus précisément, nous sommes à Hesoude. Vous êtes là comme ça. 28 heures là. Non, c'est dans tout ça pas ça. Non, demandez quand vous écoutez le connaissez pas là. Alléluia. Praise the Lord. Protège-moi de leur chien. Oh, dis la pas là. Délivre-moi de la gueule du lion. Et délivre mon âme. Le corps du buffle. Les buffles, les forces, c'est les cornes. Et non, c'est des nains. Buffle, en effet, c'est Eto. Alors, Eto. Délivre-moi des cornes du buffle. La force du buffle, là, c'est les cornes. C'est avec ces cornes qu'il peut tuer. Donc ici, David a comparé les sorciers comme des chiens, comme des lions et comme des buffles. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Ils se sont mis à poursuivre David. Parce qu'ils veulent ôter la vie de David. À cause du plan de Dieu que Dieu a établi pour David, les sorciers n'aiment pas voir ça s'accomplir. Les sorciers ne peuvent poursuivre quelqu'un si la personne n'a pas de destin. Non. C'est quand tu as le destin qu'on te poursuit pour te détruire. Mais cette nuit-là, Dieu va t'arracher de leur main. Quand j'ai lu ce passage-là, j'ai commencé à méditer ça. Et je me suis levé. Je marchais et suis parti vers les toilettes. Et j'ai vu ce que les gens font là-bas. Et j'ai quitté là-bas, je revenais. J'étais arrivé au milieu. Ça fait sur mes yeux comme l'éclair. J'ai eu vertige. Mais c'est un jour passé. Et je me suis arrêté. C'est comme la télévision
et qu'on est allumé. Je suis là-bas, mais je me vois ici. Je suis ici comme ça. Et je vois que tu es en train de prêcher en même temps. Mais je me vois en train de marcher. Je vois une soeur parmi la masse. Les chenilles sur elle. Les chenilles sont en train de ronger. Avant me dit, tu vois, c'est un cadavre ça. Non, je vois une autre femme. Les chenilles sont en train de la ronger. Et on me dit, tu vois la femme là aussi. C'est une cadavre. Il reste un peu seulement. On va les oublier. Et côté nos mamans là, et je vois une diaconesse. Et je vois les chenilles sur elle. Et je vois que tu es en train de prophétiser. Et je dis, maman, quelqu'un va mourir chez toi. Parmi tes enfants. Ça ne va pas durer. Et pendant que je parlais, je vois son enfant parmi la masse. Il y a les chenilles sur l'enfant. Les chenilles sont en train de ronger. Je suis revenu à moi-même. J'étais là-bas. C'est la fin de quoi? Oh, c'est la fin là. Et je me suis arrêté là-bas. Et je voyais un jeune homme. Il marchait pour monter. Il est couvert par les chenilles. Et je dis, ça veut dire quoi? En même temps, mon portable sonne. Écoutez-moi très bien. Quand j'ai pris le téléphone, j'ai décroché. La diaconesse que j'ai vue là, c'est elle qui m'appelle. Qui me dit que on a reçu une révélation. Comme quoi un cadavre a demandé qu'on a venu saluer sa fille. Tu comprends quelque chose? La mort est là. Cette nuit-là. Si tu as montré ça, je suis là pour te dire que ce qu'ils ont vu, ils ont voulu t'arrêter là. J'envoie la main de Christ. Cette nuit-là, il te sort de là. Il t'amène là où il y a la vie. Si tu es avec moi, tu reçois la vie maintenant. Oui, reçois la vie maintenant. Reçois. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Et j'étais là. Il dit, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui veut se passer? On m'appelle encore. Avec des pleurs. Qu'une femme est à terre pour accoucher. On l'a amené à Kabolé. Les sages-femmes n'ont même pas touché la maman là. Ils disent que de courir vite que c'est Tchamba. Alors que c'est en train de la déranger. Alléluia. Ta foi va te sauver. Écoute, les sorciers peuvent programmer. Mais si toi tu as la foi, ta foi va te sauver. Alléluia. Amen.
Parce que l'accouchement de la dame fait peur. Et ça fait que Kaboul les a refusés. Que pour quand elle accouche, donc l'enfant sort. Et le placenta reste. Donc pour enlever le placenta, il faut l'opérer d'abord. Donc ils ont vu aussi que à l'accouchement, le placenta va rester. Donc pour ne pas avoir de problème là, donc ils n'ont qu'à aller en même temps chambre. Et je ne sais pas, il y a problème de moyens. Et on a ramené la dame là laissée à la maison. Hey! Hey! Jesus. Malubrakata. Et il y a une maman qui m'a appelé. Ce que la maman a dit là. Elle dit que celle qui va accoucher là a appris que la fois passée, maman, ta femme a accouché. Elle parle de maman ça. Alors, elle a foi que si moi j'ai prié, elle va accoucher. Ouais, tu n'as pas acclamé Jésus. Tu n'as pas acclamé très fort. Alléluia. Amen. Et j'ai prié. Et quand j'ai prié fini, celui qui m'a appelé me dit que non, lui il a entendu seulement, il m'appelle pour me dire. Oui. Et j'ai prié. J'ai dit, si tu peux aller à la maison là-bas, il faut aller, je vais prier. Elle est allée à la maison aussi. Elle m'a appelé. Et j'ai prié. Et il n'y a pas de moyen pour se déplacer. Et j'ai dit d'accord. Maintenant là, cherchez un autre hôpital. Parce que si vous retournez à Gabon, on ne peut pas vous recevoir. Alléluia. Et ils ont cherché un autre hôpital. Ils disent qu'ils doivent aller à Basila. Arrivé à Basila, ce qui m'a fait pleurer. La dame a commencé à pleurer. Elle dit qu'on a qu'à m'appeler. Et on m'a appelé. Elle peut dire papa, si tu as prié, ça va marcher, il faut prier. J'ai dit madame, tu vas accoucher. Le placenta va sortir. Et je suis revenu m'asseoir. Ça fait comme 15 minutes là. On m'appelle. Que gloire à Dieu. 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 On appelle ça miracle. Chaque nuit là. Tu vas recevoir ta part. Tu vas recevoir ta part. Tu vas recevoir ta part. C'est le miracle. Ce qu'on n'a pas imaginé. C'est ça que Dieu fait. Chaque nuit là. Ta vie. Ça se produit. Oh, ça se produit. Ça se produit.
s'asseoir. Etinja. Oh Jesus. Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Si c'était content. Pataka wele limbe de fay. Il demande comment ça s'est passé. Mapasu se nab labage. Que non là. Se anna. Nous, moi, j'ai prié en même temps. Se mandam ne ya baba mbuyo. Quand j'ai coupé l'appareil là, Men sette ni male. c'est comme l'enfant entendait. Wese onge ka wando mo yodo ya. L'enfant est glissé. Se onge kali. Et le président a suivi en même temps. Kanta ko sote den boy. Mais Manze. ils veulent voir ta honte. Manino manige me. Ils verront ta gloire. Manado go yo. Ils verront ta gloire. Pataka na unyo go yo. Omadou Bell. Vous asseoir. Il est temps qu'on connaisse le Dieu que nous adorons. Vous savez, Dieu révèle tout compris. Alors, si Dieu veut que ça s'accomplisse, il va te faire passer la nuit prophétique. Yes. Tu ne verras rien. Mais ça va s'accomplir. Alléluia. Dieu avait au moins quelqu'un dans la Bible. Une onction forte. On appelait Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel. Et il avait une très belle femme. Et sa femme aimait trop l'amusement. Elle aime trop qu'on la chatouille à chaque moment. Amen. Et quand Ézéchiel veut sortir, elle s'énerve. Mon ami, ma soeur, ce n'est pas tout le monde qui marie les hommes de Dieu. C'est les courageuses. Dis-moi amen. C'est les femmes courageuses. Amen. Et elle aimait que Ézéchiel n'a qu'à être toujours avec elle pour la chatouiller à chaque moment. Et les gens mouraient. Et le gars était d'enfer. Il s'amuse avec sa femme. Quand ça le plaît maintenant, il sort. Et un jour, Dieu dit, il faut que mon peuple soit sauvé. Alors je vais ôter l'obstacle pour laisser Ézéchiel libre, pour me servir. Dis-moi amen. Ézéchiel s'est réveillé le matin. Et Dieu dit aujourd'hui tu vas passer la nuit prophétique. Ézéchiel a commencé à prophétiser. Et si par l'Éternel, un malheur va arriver aujourd'hui en Israël. Malheur à celui qui va pleurer. Si quelqu'un a pleuré, Dieu le frappera. Et la personne va mourir. Et il a prophétisé fini. Il a pris tout son temps. Il s'est amusé avec sa femme. Et à la fin maintenant, il est sorti pour aller parler au peuple de Dieu. Et là-bas on est venu nous dire que ta femme est tombée à la maison, elle est morte. Il va pleurer. Qui a prophétisé? C'est lui. C'est ça qu'on appelle la nuit prophétique. Donc Dieu même va te cacher ça. Parce qu'il veut que ça s'accomplisse. Tu n'as pas dit amen. Là-bas tu sauras qu'il est Dieu. Alléluia. Mais si Dieu voudrait que tu pries, il va te révéler ça. Et ce qu'on t'a révélé là, ça ne va pas s'accomplir.
va pas s'accomplir là. Ça ne va pas s'accomplir là. Ça ne va pas s'accomplir. Cette nuit-là, l'Éternel se lèvera en ta faveur. Il combattra pour toi. Il va te libérer de soi. Les pleurs ne verront pas ta maison. Mais dans ta maison là, la joie seulement. La joie seulement. La joie seulement. Si tu es avec moi, tu reçois la joie là. Tu reçois la joie là. Tu reçois la joie là. Reçois. Reçois. Veuillez vous asseoir. Alléluia. C'est à cause du destin de David qu'on a vu sa mort. David D'autres sont levés comme des lions. D'autres sont levés comme des buffles. Pour certains, il faut que ça comme David là. Tu l'as attrapé là. Genou de cas. On a beaucoup de gens. Et c'est terminé. Vous savez que quand tu sors, tu imagines, il y a des gens là, quand ils te voient là, dans ces pensées là, on a qu'à lui dire que tu es allé mais tu n'as pas revenu. Parce que tu les déranges tellement. Tu te poses la question, en quoi je les dérange? Je ne vais pas chez lui pour faire du bavardage. Je ne vais pas chez lui pour bavarder. Pour bavarder. Mais pourtant, il est en colère contre moi. Tu ne manges pas chez lui. Non, tu ne bois pas chez lui. Mais Mais s'il te voit, il a toujours les yeux rouges contre toi. Si tu es sorti, qu'on dise que la moto t'a tamponné ou bien la voiture t'a tamponné, tu es mort. Et s'ils t'ont vu de retour, dans leur cœur là, ça brûle. C'est-à-dire que lui, il n'aime jamais te faire la du bien. Elle est, pour nous, c'est peut-être on est au sol, c'est un homme, quand il s'apprête que tu as un malheur, là tu vas les voir auprès de toi. Tu vas croire qu'ils sont venus pour compatir avec toi. C'est pourquoi tu vas leur décrire comment ça s'est passé. Et quand ils vont sortir maintenant, ils vont commenter, ils vont rire. Écoute, tu ne seras pas honné. Je dis, je suis venu pour te parler. Que toi, qui est arrivé ce soir, on m'a doublé. Veuillez vous asseoir. Comment tu acclames ton président? Dans leur prière, qu'on dise que c'est des enfants qui sont des bandits. C'est des enfants qui sont des impolis. Et ils seront près de toi. Vraiment du courage. C'est ça que le diable nous fait. Mais dans son cœur là, et il est très content. Alléluia. Amen. Il fait des informations. Et ils vont sortir. Ils vont parler contre toi.
Ils sont comme des lions. Et David dit, délivre-moi de leur gueule là. Oh, délivre-moi de leur gueule là. Parce que ton nom est toujours dans leur bouche. Au marché, c'est toi. À l'église, c'est toi. Au champ, c'est toi. Oh! Si je dis ça, on va me m'énerver. On va encore se lever contre moi. Mais il va parler. Ce soir, aller à l'église, ils n'ont pas peur de toi, ils ne finiront jamais l'église. Ils sont allés dans une réunion, si on n'a pas peur de toi là, la réunion ne va jamais finir. Partout ils vont là, ils doivent parler de toi avant que la réunion ne finisse. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Ils vont devenir tes serviteurs. Ils vont devenir tes serviteurs. Ils vont te servir. Ils vont te dire, toi là, comme tu es vivant. Comme tu es vivant. Comme tu es vivant. Si tu es avec moi, reçois la prophétie là. Reçois la prophétie là. Reçois. Veuillez vous asseoir. C'est toi toujours dans leur bouche. C'est toi toujours dans leur bouche. Et d'autres, David les compare comme des buffles. Comme des buffles. Alléluia. Ils te salissent partout. Il veut qu'on te déteste. Quand tu vas dire on a qu'à te renvoyer. Tu vas dire on a qu'à te renvoyer. Écoute-moi très bien. Ne te regarde pas. Le mal qu'ils ont préparé là. Le mal là. Si c'est réellement que c'est Dieu. Quelque le seul et la terre. Il est le juste juge. Le mal qu'on a préparé contre toi là. La nuit là. Le mal va aller contre toi. Le mal va aller contre toi. Le plan de Dieu pour ta vie va s'accomplir. Ils vont te voir. On l'a doumpé. Oh, mais on l'a doumpé. On l'a doumpé. Et vous êtes sacré très puissant. Jérémie dit, ce n'est pas à toi d'aller vers eux. C'est à eux de revenir vers toi. Alléluia. Tu ne vas pas supplier quelqu'un. Tu ne vas pas supplier quelqu'un. Mais ils verront le changement de ta vie là. Ils vont revenir vers toi. Et dis-moi Amen. Veuillez vous asseoir. J'ai invité un frère. J'ai fait l'enseignement, c'était le jeudi matin. Vous savez, l'enseignement s'ouvre. Et à la fin, j'ai appelé le frère. Je lui ai dit, c'est une vérité. Mais il disait que quand je vais parler, ça va t'énerver. Mais si tu peux te repentir, Dieu va te sauver. Je lui ai parlé. J'ai dit d'appeler sa femme. Et les deux n'ont qu'à venir. Je les ai parlé les deux. Quand j'ai fini, les deux voulaient pleurer. Et l'homme a commencé à me parler. Il dit, papa, que Dieu vous bénisse. Vous m'avez délivré. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia.
cause de ce que les gens lui ont fait. Il est resté dans la colère. Maintenant, il veut réussir très vite. Comme ça, là, ses ennemis, là, il va marcher sur eux. Alors, il a compris que Dieu ne fait pas vite. Il a vu charlatan pour aller pour que charlatan n'a qu'à le faire vite. Lui-même n'est pas encore allé voir le charlatan. Mais il a demandé qu'on le cherche. Quand on l'a trouvé charlatan à l'extérieur du pays. Le jour qu'il a décidé d'aller voir le charlatan, c'est le jour là que j'ai dit n'a qu'à venir me voir. Et je leur dis, change. Et Dieu va te bénir. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. On peut te persécuter. Mais si tu n'es pas dans la crainte de Dieu, si tu as vu là, si tu as regardé la persécution, si tu as regardé la persécution et tu as voulu changer de chemin pour mieux réussir là, on l'a doublé. Tout de suite là, quand je chantais là, quelqu'un doit faire attention ici parmi nous ici. Et la personne s'est dit que comme ce mariage ne marche pas vite là, il va chercher vite raccourci. On l'a doublé. Tu seras honni. Bien-aimé, laisse qu'on parle mal de toi. Laisse qu'on te salisse. Laisse qu'on te salisse. On n'a qu'à te piétiner. On n'a qu'à te rejeter. Mais un jour, il dit un jour là, Jodi va parler. Jodi va parler. Jodi va parler. Les données vont changer. Le choc va devenir réussite. La mort va devenir vie. Et cette nuit-là, je connais une chose. Celui qui a voulu ta mort, après la pierre là, lui-même va mourir à ta place. Dieu n'est pas assassin. Mais ce que tu programmes contre ton frère là, c'est ça Dieu lui prend. Il dit si c'est bon, maman, il faut prendre ça. Oui. D'autres ont dormi. Quand on a commencé à acclamer là, et Jésus a commencé à acclamer. Dis-lui félicitations. Lève-toi, dis-lui félicitations. Dis-lui félicitations. Dis fire. Dis je ne mourrai pas. Jesus. Yes. Dis je ne mourrai pas. Parle avec autorité. Dis je ne mourrai pas. Moi Moïse, la mort prématurée qu'on a préparée contre moi là, car Jehovah, si je prie maintenant,